vous allez pouvoir vous rendre compte qu'avec des apports variés, vous allez pouvoir avoir in fine un compost avec un panel d'éléments nutritifs plus que complet. Vous allez pouvoir également, grâce à ça, valoriser un maximum du contenu de votre poubelle, mais aussi également tout aux parties de vos végétaux issus de votre jardin. Une des idées est bien entendu de pouvoir valoriser toutes vos épluchures. Je trouve dans les nombreux composteurs qu'au Grand Chalon nous gérons ce type de sac. Pour moi, ils ne sont pas dérangeants dans la décomposition ou dans l'introduction de votre matière. Il suffit juste de les déchirer et de les verser sur le contenu de votre matière en fabrication. Plus un déchet sera petit à l'intérieur de votre composteur, plus les agents décomposeurs pourront les manger facilement. C'est pour ça que les coquilles d'œufs, il est essentiel de les écraser dans votre main. De même, pour tout ce qui est brindilles, non pas branchage, brindilles, c'est la section maximum, l'équivalent de votre petit doigt. Vous allez pouvoir les introduire également dans le processus de compostage. Il faut néanmoins les casser une partie, peu importe, tôt ou tard, elles disparaîtront. J'ai introduit du résineux. La part du résineux peut être maximum de 20% de l'intérieur du volume de votre composteur. Deuxième geste essentiel, et non pas des moindres, les agents décomposeurs vivent dans un milieu humide, minimum de 60%. 60%, ça ne vous parle pas. Néanmoins, en fonction de votre habitude à composter, vous allez pouvoir doser en eau en fonction du remplissage du composteur en termes de volume occupé, bien évidemment, et de conditions climatiques. Plus un composteur est fermé, plus il va garder l'humidité. Un composteur est comme une maison. Donc vous voyez, je ne lésine pas en eau. Dernier geste essentiel du compostage. Le compostage est lié avec une réaction biologique. Évidemment, l'air et surtout le renouvellement entre les déchets récents et la matière en cours de fabrication. Il est essentiel de brasser lors de chaque apport. Ainsi, vous allez pouvoir permettre à tous les agents décomposeurs de venir manger, transformer sereinement. Je vous ai montré le processus d'un compost en phase de fabrication, un compost en cours. Bien évidemment, la matière que vous allez obtenir, elle va devoir subir une phase de maturation. Cette matière obtenue, mûre, personnellement, je l'utilise au sein des bureaux avec des plantes variées, des plantes en pot variées, mais également en amendement sur ma prairie fleurie ou afin de préparer mon sol au printemps, bien évidemment, pour pouvoir accueillir la nouvelle thématique, les plantes amies.